Nous voici maintenant à Espelette, connu pour son célèbre piment que l'on fait sécher dès la fin de l'été sur les devantures de maisons. Mais combien de touristes, de visiteurs savent que cette plante est une illustration de l'esprit d'aventurier de ce peuple? La typique épice qui pique a une drôle d'histoire qu'André Daraïdou connaît bien. Juste à côté de nous, André, il y a une toute petite partie de la future récolte de piment d'Espelette. Voilà, c'est parti, disons. Et là, ça vient de se repiquer dans les prairies. Le plant, il a quoi? Il a 15 cm de hauteur. Bientôt, le soleil sera là, la chaleur, toujours un petit peu de pluie. Il nous en faut au Pays Basque. Et puis pour le début du mois d'août, on aura une véritable explosion de piments qui vont rougir, qui vont sortir. Et là, on va rentrer donc dans la période de la récolte, période la plus importante, disons, pour tous ceux qui sont producteurs de piments d'Espelette. Il faut bien comprendre qu'avant le XVe siècle, il n'y avait pas de piment cultivé ici, ni en Europe d'ailleurs. Et ni en Europe, ni dans le monde entier. Le piment était une plante du Mexique. Elle a été découverte au Mexique par les conquistadors. Et elle a été ramenée avec le maïs, avec la pomme de terre, avec le cacao. Oui. Et donc tout ça est arrivé pour venir s'installer dans la péninsule ibérique. Et ce qui va être intéressant dans ce produit, c'est que c'est une épice enfin qu'on peut cultiver soi-même, qui est relativement bon marché. Et puis le piment a une valeur antiseptique, ce qui veut dire que sur des produits alimentaire mal conservé, vous mettez bien de piment, puis on peut le manger quand même. Et ça, c'est vrai qu'à l'époque et encore aujourd'hui dans certains pays, grâce au piment, on peut consommer des choses qui seraient peut-être un petit peu limites. Donc c'est ça qui va faire le succès de ce piment-là en 80 ans dans le monde entier. Mais alors, ça, explique-moi pourquoi, ici, là, dans la zone d'Espelette, ce piment va particulièrement prendre et pouvoir pousser dans cette terre basque. Alors le piment, il demande de l'eau, il demande de la chaleur. En été au Pays Basque, on va quand même avouer qu'il arrive qu'on ait les deux. Le piment va bien s'adapter à Espelette pour faire sa spécificité. C'est un produit qui a du goût, qui a du parfum, qui n'est pas trop piquant. C'est qu'on a en même temps une variété Espelette. Une centaine de producteurs, 500 emplois. Le piment d'Espelette en AOC depuis 15 ans est devenu une véritable ressource économique. Curieux destin pour cette plante ramenée du bout du monde, consommée durant des siècles exclusivement ici dans sa zone de production, devenue aujourd'hui un produit recherché dans toute l'Europe. Alors Eric, on arrive chez Sabine Aguerre. Et Sabine Aguerre, c'est une grande restauratrice d'Espelette qui nous a fait un magnifique parcours à Paris, maintenant qui a repris l'affaire familiale à Espelette. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Sabine? Alors j'ai préparé un merlu à l'espagnol, mais au piment d'Espelette. Oh, c'est trop appétissant, on va y aller. Ah, André, on y va. Sabine, pour un maître restaurateur comme vous, c'est quoi l'intérêt d'utiliser ce piment? Déjà, il relève très bien plein de plats, en fait, et l'omelette. Mais après, en étant native d'ici, on en a toujours mangé, même avec les viandes. Alors, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, piment, on se dit ça va exploser en bouche. Pas du tout, quoi. Ce piment d'Espelette, André, quand même, ça ensoleille la cuisine. Non, c'est vrai que le piment, il a sa place dans toute la cuisine, ici au Pays Basque, et maintenant, il a sa place dans la cuisine française.